Bienvenue chez Karima Ben Saïd Hug. Je partagerai avec vous des recettes, plats et gâteaux délicieux et faciles à réaliser. Aujourd'hui, cake suédois. Passons aux ingrédients, à la procédure étape par étape. Et si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de me liker et de vous abonner. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, donc c'est un petit gâteau, il nous faut un petit moule d'environ entre 15 et 17 cm de diamètre. Donc il nous faut 3 jaunes d'œufs, 3 blancs d'œufs, 140 g de sucre, 80 ml de crème liquide épaisse 30% de matière grasse, 80 g de beurre mou, 100 g d'amandes entières avec leur peau et 50 g d'amandes effilées pour la décoration. On va tout d'abord commencer par mettre au four les amandes effilées et les amandes entières, environ 10 minutes à 180 degrés. Passons à la réalisation du gâteau. On va séparer les blancs des jaunes. On va mettre les jaunes dans une casserole. Ensuite, on va verser la crème liquide, 80 ml de crème liquide épaisse 30% de matière grasse avec les jaunes. On ajoute la moitié des 140 g de sucre, la cuillère à café de vanille ou bien 2 sachets de sucre vanillé. On mélange et on va faire épaissir tout ça. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on couvre et on réserve au réfrigérateur le temps de préparer le reste. Donc, maintenant, on va préparer une meringue française. Donc, on va d'abord faire mousser nos blancs d'œufs. On va ajouter le sucre en 3 étapes, donc les 70 g de sucre restants, on va le faire en 3 fois. Donc on verse une première fois, on va bien battre jusqu'à ce que ça mousse bien, vous allez voir. Ensuite, on ajoute la deuxième partie. Et on va battre encore 1 minute environ. Il faut bien battre. Entre chaque ajout, en général, on bat 1 minute environ, voire 1 minute et demie. Et puis la dernière partie. Et vous essayez de battre le plus longtemps possible pour que la meringue prenne bien. Vous allez voir, le sucre va serrer la meringue, elle va être bien épaisse et onctueuse. Voilà ce que ça donne. Et on va réserver ça au réfrigérateur, le temps de préparer le reste. Voilà le résultat. Donc nous allons préparer le beurre, on va le couper en petits dés. On va le détendre avec une spatule. En fait, il faut le travailler en pommade, en crème. Je vous laisse regarder comment je procède. Voilà, il est en pommade, en crème, on va le réserver de côté. Chaleur ambiante, pardon, température ambiante. Alors une fois que nos amandes ont refroidi, on va les moudre moyennement. Voilà la texture qu'on doit obtenir, ni trop fin, ni trop gros. On passe à la préparation de la crème. Donc dans notre beurre mou qu'on a détendu et qu'on a travaillé en pommade, on va ajouter notre mélange jaune d'œuf, crème liquide qu'on a fait épaissir sur le feu et on a mis à refroidir petit à petit, cuillère par cuillère. On va travailler à la spatule pour ne pas abîmer le beurre. Parce que si on le fait au batteur, ça va faire des grumeaux, il faut aller doucement avec la spatule. Ensuite, vous allez prendre un fouet à main et vous allez travailler le mélange énergiquement. Vous allez voir, la crème va épaissir. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous la laissez température ambiante, le temps de préparer le reste. Passons à présent à la préparation du biscuit. On va récupérer la meringue qui était au frais et on va incorporer
les amandes qu'on a moulues petit à petit. Regardez comment je procède. Et vers la fin, on va bien racler le fond du bol. Donc on va faire un mouvement d'en haut vers le bas. Maintenant, on va passer à la préparation du moule. On va le huiler légèrement, le chemiser avec du papier sulfurisé. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous huilez le moule, ça fera l'affaire. Voilà, et puis je vous laisse regarder comment je procède. On va passer à la cuisson, donc on va le faire cuire à 170 degrés, entre 20 et 30 minutes environ, ça dépend des fours. Et pour savoir s'il est cuit, la surface elle doit être sec, elle ne doit plus coller. Ensuite, vous le sortez du four, vous le laissez refroidir avant de le manipuler. Je vais vous laisser regarder comment je procède. Ensuite, on va parsemer le gâteau d'amandes effilées. Vous le mettez au réfrigérateur 4 heures avant de le déguster. Notre recette de gâteau suédois est terminée. À vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.